Le pitbull a confié son chiot à un camionneur et a commencé à pleurer. Ce qui s'est passé ensuite a changé leur vie pour toujours. Pierre Dubois conduisait son camion sur la sinueuse route nationale N383 quand ses phares ont éclairé quelque chose d'inhabituel sur l'accotement. Au début, il pensait qu'il s'agissait simplement d'un animal sauvage traversant la route, comme ceux qu'il apercevait fréquemment lors de ses longs voyages. Cependant, en s'approchant davantage, il remarqua qu'il s'agissait d'un chien, un pitbull au pelage grisâtre, fermement immobile sur l'accotement, avec quelque chose de petit entre les dents. Pierre ralentit. En 45 ans de vie, dont 25 passés sur les routes, jamais il n'avait vu une scène aussi intrigante que celle-ci. Le chien ne s'enfuit pas à l'approche du véhicule. Au contraire, il resta immobile, comme s'il attendait de l'aide. Le camionneur gara son camion quelques mètres plus loin et descendit avec précaution. La nuit était particulièrement froide pour cette région, même en hiver. Le ciel étoilé de janvier brillait au-dessus des montagnes des Vosges, témoin de cette rencontre insolite. « Hé, mon grand !» appela doucement Pierre, gardant une distance sécuritaire. C'est alors qu'il comprit. Ce que le chien portait était un chiot, trop petit pour être seul sur cette route dangereuse. Le pitbull adulte avança lentement vers Pierre, ses yeux ambrés fixés sur l'homme, transmettant un mélange de désespoir et de détermination. Quand ils furent à moins de 2 mètres l'un de l'autre, le chien déposa soigneusement le chiot par terre, exactement au pied de Pierre. Le petit animal bougeait à peine, son petit corps tremblant semblait consumé par le froid de la nuit vosgienne. « Mon Dieu !» murmura Pierre, s'accroupissant lentement. Le chiot était identique à son père, mais son pelage n'avait pas encore de couleur définie. Il était terriblement maigre, les yeux mi-clos et la respiration irrégulière. Ce qui surprit le plus Pierre fut la réaction du pitbull adulte. En voyant l'homme s'approcher du chiot, il recula de quelques pas et commença à gémir. Des larmes coulèrent de ses yeux tandis qu'il observait l'étranger examiner sa progéniture. « Tu me le confies ?» chuchota Pierre, incrédule. En réponse, le pitbull émit un son bas, presque une lamentation, mais ne montra aucune agressivité. Pris d'une compassion instantanée, Pierre ôta sa veste en laine et enveloppa délicatement le chiot. « Il a besoin d'aide urgente, » dit-il, plus pour lui-même que pour le chien. Quand il souleva le petit paquet dans ses bras et fit un pas vers le camion, le pitbull adulte resta immobile, semblant accepter que son petit soit emporté. C'est à ce moment que Pierre réalisa qu'il ne pouvait pas simplement partir. Quelque chose dans la posture résignée de l'animal, dans ses yeux humides et dans la façon dont il lui avait confié son bien le plus précieux, toucha profondément son cœur. « Attends !» appela Pierre, se tournant vers le chien qui commençait déjà à s'éloigner. « Tu n'as pas à faire ça tout seul, viens aussi !» Le pitbull se retourna, hésitant. Pierre tendit sa main libre vers l'animal. Après quelques secondes qui semblèrent éternelles, le chien s'approcha prudemment et renifla les doigts tendus de Pierre. Alors, à la surprise du camionneur, l'animal appuya doucement sa tête contre sa main, comme s'il acceptait l'invitation, silencieuse. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide beaucoup en tant que débutants. Maintenant, continuons. « Allons-y !» dit Pierre, marchant lentement, vers le camion avec le chiot dans les bras, et le pitbull adulte le suivant à une distance prudente. Pierre habitait à Gérardmer, un petit village des Vosges, dans l'est de la France. Sa fermette se trouvait à environ 2 heures de l'endroit où il se trouvait maintenant, près de la frontière avec l'Alsace. C'était un endroit tranquille, avec peu de maisons éparpillées dans la région montagneuse, où il s'était construit une vie solitaire après la fin de son mariage, 8 ans auparavant. Il installa soigneusement le chiot sur le siège passager, sur sa veste. Le pitbull adulte observait anxieux de l'extérieur. « Monte, mon grand, la route est longue », invita Pierre, ouvrant la porte du passager. Après un moment d'hésitation, le chien sauta à l'intérieur et se positionna immédiatement près du chiot, le reniflant et le léchant doucement, comme s'il essayait de le réchauffer. Durant tout le voyage, Pierre observait du coin de l'œil le dévouement du pitbull envers son chiot. Occasionnellement, il prononçait des mots d'encouragement, promettant qu'ils arriveraient bientôt dans un endroit sûr. La vieille radio du camion diffusait doucement une chanson de Jean-Jacques Goldman, tandis que les phares perçaient l'obscurité de la route sinueuse qui serpentait à travers le massif des Vosges. Quand ils arrivèrent enfin à la fermette de Pierre, il était plus de minuit.
La modeste propriété consistait en une maison principale en bois et pierres apparentes, une petite grange utilisée comme dépôt et un hangar où il gardait outils et équipements. Tout autour, la végétation native de la région prédominait, avec des sapins ponctuant le paysage sous le clair de lune. Pierre porta le chiot à l'intérieur, le pitbull adulte suivant chacun de ses pas. La maison était simple mais chaleureuse. Une cheminée en pierre dominait la pièce principale, et Pierre alluma rapidement le feu pour réchauffer l'environnement. Dans un coin de la pièce, il y avait un lit improvisé pour Caramel, son vieux chien métis décédé 3 mois auparavant, laissant un vide que Pierre n'avait pas encore réussi à combler. « Je pense que vous pouvez utiliser ça », murmura-t-il, en installant le chiot sur le coussin usé mais propre. Le pitbull adulte se coucha immédiatement à côté du chiot, l'entourant de son corps, offrant chaleur et protection. Pierre alla à la cuisine et revint avec un bol d'eau et un autre contenant les restes du dîner. Un ragoût de viande avec des pommes de terre qu'il avait préparé le matin précédent avant de partir pour un autre voyage. « Il faut vous donner des noms, dit-il, tout en observant le pitbull renifler la nourriture, mais refuser de manger, toute son attention étant tournée vers le chiot. « Que dirais-tu de Titan pour toi, le grand? Tu es fort comme un. » Le pitbull leva brièvement les yeux au son de sa voix, mais retourna vite se concentrer sur le chiot. « Et le petit pourrait être Soleil, parce que tout le monde a besoin d'un peu de lumière dans sa vie, » compléta Pierre, se souvenant de la petite tache dorée qu'il avait remarquée sur le front du chiot, presque imperceptible sous la saleté. Pierre passa toute la nuit éveillé, surveillant les deux. Le chiot, maintenant appelé Soleil, semblait extrêmement faible, sa respiration irrégulière causant une grande inquiétude. Titan ne dormit pas un instant, restant vigilant aux côtés de sa progéniture, léchant occasionnellement le museau du petit, comme pour l'encourager à continuer de lutter. Quand les premiers rayons du soleil pénétrèrent par les fenêtres de la maison, Pierre prit une décision. « Nous devons l'emmener chez un vétérinaire, Titan. Il a besoin d'aide professionnelle. » Comme s'il comprenait chaque mot, Titan se leva immédiatement, prêt à partir. Pierre enveloppa à nouveau Soleil dans sa veste et tous les trois montèrent dans la camionnette Renault 4L bleue métallisée que Pierre utilisait pour se déplacer quand il ne travaillait pas. Le centre de Gérardmer se trouvait à 40 minutes de sa fermette. Pierre connaissait une clinique vétérinaire près du marché municipal où il avait déjà emmené Caramel quelques fois. Il conduisit aussi vite que la prudence le permettait sur les routes de campagne et par la suite sur l'asphalte qui menait à la ville. La clinique vétérinaire Saint-François ouvrait à 7 heures du matin et il restait seulement 10 minutes avant l'ouverture quand ils arrivèrent. Pierre se gara négligemment devant l'établissement et attendit anxieusement, avec Soleil dans les bras et Titan à ses côtés, visiblement agité. Docteur Claire Martin, une jeune vétérinaire d'une trentaine d'années, cheveux châtains attachés, en une queue de cheval décontractée et yeux verts compatissants, arriva ponctuellement à 7 heures. Elle fut surprise de trouver Pierre et les deux pitbulls qui attendaient à l'entrée. « Pierre, que se passe-t-il » demanda-t-elle, tout en déverrouillant la porte. Elle connaissait le camionneur des consultations de Caramel et avait appris son départ quelques mois auparavant. « J'ai besoin d'aide urgente, docteur Claire. J'ai trouvé ces deux-là sur la route hier soir. Le chiot va très mal, expliqua-t-il rapidement, la suivant à l'intérieur de la clinique. Claire les conduisit directement dans la salle d'examen. En posant Soleil sur la table en inox, Pierre remarqua que Titan était extrêmement tendu, ses muscles rigides et ses yeux fixés sur chaque mouvement de la vétérinaire. Préoccupé par une possible réaction agressive, il toucha doucement la tête du chien. « Calme-toi, mon grand, elle va aider Soleil. Fais-moi confiance, » chuchota-t-il. À la surprise de tous, Titan ne montra pas d'agressivité, seulement de l'inquiétude. Quand Claire commença à examiner le chiot, le pitbull adulte appuya ses pattes avant sur la table pour mieux observer, gémissant doucement. « C'est le père » demanda Claire, impressionnée par le comportement protecteur de l'animal. « Je le crois. Il m'a littéralement remis le chiot sur la route, puis a commencé à pleurer. »« Je n'ai jamais rien vu de pareil, » répondit Pierre, encore ému par ce souvenir. Claire réalisa un examen minutieux, vérifiant les signes vitaux du chiot, sa température, l'état des gencives et son hydratation. Il est sévèrement déshydraté et dénutri. Il présente aussi des signes d'hypothermie. Quel âge pensez-vous qu'il est ? Pierre haussa les épaules. Je n'en ai aucune idée. Ils sont apparus de nulle part. D'après son développement,
Je dirais qu'il a entre 5 et 6 semaines. Trop jeune pour être sans sa mère, dit Claire, préparant une injection. Je vais lui administrer du sérum sous-cutané pour l'hydrater rapidement et aussi un médicament pour stabiliser sa température corporelle. Titan observait chaque mouvement, tendu mais contrôlé. Quand l'aiguille pénétra la peau du chiot, il émit un son bas de protestation, mais Pierre maintint fermement sa main sur son dos, le calmant. Il a aussi besoin de nutriments immédiatement. Je vais préparer une solution pour l'alimentation par seringue, continua Claire, se déplaçant efficacement dans la salle. Après les premières procédures, Claire regarda sérieusement Pierre. Son état est critique. Il serait préférable de le laisser hospitaliser pour observation et traitement intensif. Pierre regarda Titan, qui ne quittait pas des yeux le chiot et le père. Il ne voudra pas se séparer. Claire considéra la situation. Normalement, nous n'autorisons pas les animaux accompagnateurs, mais, étant donné les circonstances, nous pouvons faire une exception. Nous avons une chambre d'isolement à l'arrière, où ils peuvent rester ensemble tant que son comportement reste stable. Pierre acquiesça, reconnaissant de sa compréhension. « Je peux rester aussi ? Je promets de ne pas déranger. » La vétérinaire. « Souris, vous êtes vraiment attaché à eux, n'est-ce pas ? C'est d'accord, vous pouvez rester pendant les heures de visite, de 10h à 18h. Maintenant, nous devons les transférer dans la chambre d'isolement et commencer le traitement intensif. » Dans les heures qui suivirent, Soleil reçut du sérum intraveineux, des antibiotiques préventifs et une alimentation spéciale administrée avec un soin extrême. Titan ne s'éloigna pas un seul instant, observant chaque procédure avec une attention intense, comme s'il évaluait si l'équipe prenait correctement soin de son petit. Claire fut fascinée par le comportement du pitbull adulte. Il est extrêmement intelligent et protecteur. Regardez comme il comprend tout ce qui se passe, commenta-t-elle à Pierre tout en vérifiant les signes vitaux de Soleil en fin d'après-midi. « Pensez-vous qu'il va se rétablir ?» demanda Pierre, l'inquiétude évidente dans sa voix rauque. Claire hésita avant de répondre. « Les prochaines 48 heures seront cruciales. S'il survit à cette période, les chances de récupération complète augmentent significativement. Il est très jeune, ce qui est à la fois un avantage et un défi. Les chiots ont une grande capacité de récupération, mais ils sont aussi extrêmement vulnérables. » Pierre acquiesça, absorbant l'information. Il regarda Titan, qui gardait son museau près du petit corps de Soleil, comme s'il essayait de lui transmettre de la force par sa présence constante. « Vous êtes une bonne personne, Pierre, » dit doucement Claire. « La plupart des gens auraient simplement ignoré des chiens abandonnés sur la route, surtout un pitbull. » Pierre haussa les épaules, mal à l'aise avec le compliment. « N'importe qui aurait fait la même chose. »« Non, ce n'est pas vrai, » répondit Claire avec fermeté. Les pitbulls sont souvent craints et maltraités à cause des préjugés. Ce que vous avez fait était spécial. Quand vint l'heure pour Pierre de partir, il s'agenouilla à côté de Titan. « Je reviendrai demain matin, je te le promets. Prends soin de Soleil jusque-là. » À sa surprise, Titan lécha brièvement sa main avant de reporter son attention sur le chiot. C'était comme s'ils avaient établi un pacte silencieux de confiance mutuelle. Le lendemain matin, Pierre arriva à la clinique à 10 heures précises, apportant avec lui une couverture propre qu'il avait trouvée chez lui. Claire l'accueillit avec un sourire fatigué. Apparemment, elle avait passé une bonne partie de la nuit à surveiller l'état de Soleil. « Comment va-t-il » fut la première question de Pierre. « Stable. Nous avons réussi à le réhydrater complètement et sa température s'est normalisée. Il a bien accepté l'alimentation par seringue durant la nuit. » Pierre ressentit un immense soulagement parcourir son corps. En entrant dans la chambre d'isolement, il trouva Titan couché au même endroit où il l'avait laissé, vigilant à côté du petit lit chauffé où reposait Soleil. Le pitbull adulte leva immédiatement la tête en sentant sa présence, la reconnaissance évidente dans ses yeux ambrés. « Bonjour, mon grand. J'ai apporté quelque chose de plus confortable pour vous, » dit Pierre, montrant la couverture. Titan lui permit de remplacer la couverture de la clinique par celle apportée de la maison, qui portait probablement l'odeur familière de la fermette. « A-t-il mangé quelque chose ?» demanda Pierre à Claire, désignant Titan. « Nous lui avons offert des croquettes et de l'eau, mais il y a à peine touché. Toute son attention est sur le chiot, » répondit-elle, vérifiant le sérum connecté à Soleil. « Allez, Titan, tu dois te nourrir pour avoir des forces, » insista Pierre, offrant une poignée de croquettes qu'il avait apportées dans sa poche. À sa satisfaction,
Titan accepta de manger directement de sa main, même si c'était lentement et sans beaucoup d'enthousiasme. Les jours suivants établirent une routine. Pierre passait tout le temps permis à la clinique, assis par terre à côté de Titan, parlant doucement avec les deux pitbulls, racontant des histoires de ses voyages à travers la France. Occasionnellement, il lisait à haute voix des extraits de Le Petit Prince de Saint-Exupéry, l'un de ses livres préférés qu'il avait apporté pour passer le temps. Claire observait avec un intérêt croissant la relation qui se formait entre le camionneur solitaire et les deux chiens abandonnés. En 12 ans de pratique vétérinaire à Gérardmer, elle avait rarement été témoin d'un tel dévouement et d'une telle compassion. Le 4e jour, Soleil présenta le premier grand signe d'amélioration. Il réussit à se tenir debout pendant quelques minutes, bien qu'avec une difficulté évidente. Titan manifesta tant d'excitation que Pierre pensa qu'il pourrait sauter de joie. Ses yeux brillaient et sa queue remuait frénétiquement, tandis qu'il observait le chiot faire des pas chancelants. « C'est excellent », commenta Claire, observant la scène avec une satisfaction évidente. « La coordination motrice revient plus vite que nous l'espérions. » Pierre ressentit une vague d'optimisme. « Alors vous pensez qu'il va se rétablir complètement ? Les chances sont très bonnes maintenant. C'est un battant, répondit-elle, souriant en voyant Titan pousser doucement le chiot avec son museau quand celui-ci trébucha. Le 6e jour, Claire déclara que Soleil était prêt à sortir. Il a encore besoin de soins spéciaux à la maison, d'une alimentation spécifique et de médicaments, mais il peut quitter l'hospitalisation. Pierre ressentit un mélange de joie et de nervosité. Pensez-vous que je pourrais prendre soin de lui correctement ? Claire sourit, posant sa main sur son épaule. J'en suis absolument certaine. Vous faites déjà un travail incroyable. Je vais préparer une liste détaillée d'instructions et vous pourrez m'appeler à n'importe quelle heure si vous avez des questions. Pierre signa les papiers de sortie médicale et pour la première fois, son nom apparaissait comme responsable officiel des deux pitbulls. C'était une sensation étrange, mais réconfortante. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti responsable de quelqu'un d'autre que lui-même. Pendant que Claire préparait les médicaments et l'alimentation spéciale pour Soleil, Pierre s'accroupit à côté de Titan. Nous rentrons à la maison. Pour de bon cette fois. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup en tant que débutants. Maintenant, continuons. Le retour à la fermette fut tranquille. Pierre avait préparé la banquette arrière de la camionnette avec la couverture et quelques serviettes supplémentaires pour plus de confort. Titan s'installa à côté de Soleil, le maintenant stable durant tout le trajet. À leur arrivée, Pierre réalisa qu'il devait adapter sa maison pour les nouveaux occupants. Il agrandit l'ancien lit de caramel, ajoutant plus de couverture et le positionnant stratégiquement près de la cheminée. Il sépara de nouveaux bols pour l'eau et la nourriture et organisa les médicaments de Soleil dans une petite boîte sur la table de la cuisine. Les jours suivants apportèrent une nouvelle dynamique à la vie solitaire de Pierre. Il demanda à la société de transport où il travaillait une période de congé sans solde, expliquant vaguement qu'il avait des affaires familiales à régler. Son superviseur, Antoine, comprit sans poser beaucoup de questions. Pierre prenait rarement des congés et était l'un des employés les plus dévoués. Avec du temps libre, Pierre put se consacrer entièrement au rétablissement de Soleil et à l'adaptation de Titan. Le chiot gagnait en force chaque jour, sa personnalité commençant à se révéler dans des jeux maladroits et une curiosité croissante pour son environnement. Titan, quant à lui, commençait à se détendre progressivement, s'autorisant des moments de repos quand il percevait que Soleil était en sécurité et confortable. Une semaine après la sortie médicale, Pierre décida qu'il était temps d'emmener les deux pour une promenade sur le terrain de la fermette. La journée était particulièrement agréable, avec le soleil d'hiver brillant doucement sur les collines verdoyantes des Vosges. « Allons découvrir le jardin, les gars », annonça Pierre, ouvrant la porte arrière qui donnait accès à un patio gazonné entouré d'arbres natifs. Soleil, maintenant beaucoup plus fort, sortit en sautillant joyeusement, son petit corps encore dégingandé provoquant des sourires chez Pierre. Titan suivit plus prudemment, observant l'environnement avec attention, comme s'il évaluait d'éventuelles menaces. Tandis que Soleil explorait avec enthousiasme chaque coin du jardin, reniflant des fleurs et poursuivant des papillons, Titan restait vigilant. Pierre remarqua que le pitbull adulte se détendait visiblement chaque fois qu'il regardait dans sa direction, comme s'il cherchait confirmation qu'ils étaient vraiment en sécurité.
Tout va bien, Titan. C'est ta maison maintenant, rassura Pierre s'asseyant sur un tronc tombé qui servait de banc rustique. Lentement, Titan s'approcha et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il se permit de s'allonger complètement détendu à côté de Pierre, tandis que tous deux observaient Soleil explorer le monde. Ce fut dans ce moment tranquille que Pierre remarqua quelque chose qu'il n'avait pas perçu auparavant. Une cicatrice en forme de U à l'intérieur de l'oreille de Titan. Cela ne semblait pas être une marque accidentelle, mais quelque chose de délibérément fait, possiblement une identification. Ce détail éveilla la curiosité de Pierre. D'où venaient ces chiens? Que était-il arrivé pour qu'un pitbull clairement bien dressé, car Titan démontrait une obéissance et une intelligence au-dessus de la moyenne, erre sur la route avec son chiot? Durant la semaine suivante, tandis que Soleil poursuivait son impressionnant rétablissement, Pierre commença à remarquer d'autres détails concernant Titan. Le pitbull répondait à des commandes basiques, comme « assis » et « reste », même quand Pierre les prononçait accidentellement durant des conversations normales. De plus, il démontrait une compréhension extraordinaire du langage humain, réagissant à des phrases complètes comme s'il en comprenait parfaitement le sens. Intrigué par ces observations, Pierre décida de consulter Claire lors de la visite. De suivi de Soleil. Pensez-vous qu'il soit possible que Titan ait été un chien entraîné pour un objectif spécifique? Demanda-t-il, tandis que la vétérinaire examinait le chiot maintenant beaucoup plus actif et en bonne santé. Claire leva les yeux, intéressée. Certainement. Les pitbulls sont extrêmement intelligents et répondent très bien à l'entraînement. Pourquoi cette question? Pierre expliqua ses observations et mentionna la cicatrice sur l'oreille de Titan. C'est intéressant, commenta Claire, s'approchant pour examiner l'oreille de Titan, qui permit le toucher sans résistance. Cette marque pourrait être une identification de chenil ou d'organisation. Cela vous dérangerait-il si je prenais une photo et consultais quelques collègues? Pierre hésita brièvement. Une partie de lui craignait de découvrir que Titan appartenait à quelqu'un qui pourrait le réclamer, mais une autre partie savait que le pitbull méritait que son histoire soit connue. D'accord, accepta-t-il finalement. Tant que personne ne l'emmène. Claire sourit avec compréhension. Vous vous êtes vraiment attaché à eux, n'est-ce pas? Pierre ne répondit pas, mais son regard vers les deux pitbulls disait tout. Quelques jours plus tard, Pierre reçut un appel de Claire. Sa voix au téléphone semblait excitée. « Pierre, j'ai découvert quelque chose d'incroyable sur Titan. Pouvez-vous venir à la clinique? Je préfère vous montrer personnellement. » Intrigué, Pierre organisa rapidement ses tâches à la fermette et partit pour Gérardmer avec Titan et Soleil. Le chiot, maintenant beaucoup plus fort, adorait les voyages en voiture et fut excité d'être mis dans la camionnette. Titan, comme toujours, maintenait sa posture protectrice. Mais Pierre remarquait qu'à chaque jour, le pitbull montrait plus de confiance et de tranquillité. À leur arrivée à la clinique Saint-François, Claire les accueillit avec un enthousiasme évident. Dans son cabinet, elle alluma l'ordinateur et ouvrit un dossier. « J'ai envoyé la photo de la marque sur l'oreille de Titan à plusieurs collègues et associations de chenils enregistrés. Hier, j'ai reçu une réponse des sapeurs-pompiers de Paris, expliqua-t-elle, cliquant sur un email. Pierre fronça les sourcils, confus. Les pompiers, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? Claire tourna l'écran de l'ordinateur pour que Pierre puisse voir. Sur l'écran, il y avait la photo d'un pitbull presque identique à Titan, avec la même marque sur l'oreille, portant un gilet officiel de chien de sauvetage. Voici Taurus, un chien de recherche et sauvetage des pompiers de France. La marque sur l'oreille est l'identifiant des chiens du programme CSAS, Canine Search and Rescue. Selon mon contact, Taurus a disparu il y a environ 8 mois, durant une opération de sauvetage après un glissement de terrain dans la région du Mont-Blanc. Pierre regarda avec admiration Titan, qui se reposait tranquillement à côté de Soleil sur le sol du cabinet. « Vous pensez que Titan est ce Taurus ?» Claire acquiesça avec enthousiasme. La ressemblance est impressionnante, et cela expliquerait beaucoup de choses. L'intelligence exceptionnelle, la réponse aux commandes, le comportement discipliné. « Mais le nom ne correspond pas, » observa Pierre, essayant de traiter l'information. « Les chiens de sauvetage reçoivent parfois des surnoms différents de leurs entraîneurs officiels, » expliqua Claire. « J'ai consulté plus en profondeur et découvert que le nom complet enregistré était Taurus Titan des Alpes. » Pierre laissa échapper un rire incrédule. « Alors il s'appelle vraiment Titan? C'est
incroyable. Plus incroyable encore est que, selon les registres, Taurus était en formation pour devenir un chien reproducteur du programme. Apparemment, ses compétences étaient si exceptionnelles que les pompiers voulaient s'assurer que ses gènes soient transmis. Pierre regarda Soleil avec un intérêt renouvelé. Alors Soleil pourrait être... Exactement, confirma Claire. Soleil pourrait être un chiot destiné au programme de chiens de sauvetage, ce qui expliquerait pourquoi Titan, ou Taurus, était si désespéré de le sauver. Il ne protégeait pas seulement son petit, il accomplissait sa mission en tant que chien de sauvetage. Pierre sentit un nœud dans sa gorge. L'histoire qui se révélait était encore plus extraordinaire qu'il ne l'avait imaginé. J'ai contacté le responsable du programme, capitaine Robert Legrand. Il a été extrêmement surpris et ému d'apprendre que Taurus pourrait être vivant. Apparemment, il y a eu une recherche intensive après sa disparition, mais ils ont finalement dû considérer qu'il avait été enseveli dans le glissement de terrain. Pierre sentit une oppression dans sa poitrine. Ils voudront le ramener? Claire hésita avant de répondre. Le capitaine Legrand a demandé la permission de venir vérifier personnellement s'il s'agit bien de Taurus. Il sera à Gérardmer, la semaine prochaine. Pierre acquiesça lentement, un mélange d'émotions contradictoires s'emparant de son être. D'un côté, il était fier de savoir que Titan était un héros, un chien entraîné pour sauver des vies. De l'autre, il craignait de perdre la compagnie qui avait transformé sa vie ces dernières semaines. Si c'est vraiment Taurus, que se passe-t-il? Demanda-t-il finalement. Claire toucha doucement son bras. Cela dépendra de nombreux facteurs, Pierre. Mais une chose est certaine, vous avez sauvé sa vie et celle de Soleil quand vous les avez trouvés sur cette route. Cela ne sera pas oublié. Les jours qui suivirent furent angoissants pour Pierre. Il continua sa routine à la fermette avec Titan et Soleil, mais chaque moment était maintenant coloré par la possibilité de séparation. Il observait avec encore plus d'attention les comportements de Titan, remarquant comment le pitbull répondait instinctivement à des situations qui exigeaient attention et concentration. Un après-midi, tandis que Pierre réparait une clôture aux limites de sa propriété, Soleil commença à explorer une zone plus éloignée, où le terrain devenait plus escarpé. Dans un moment d'inattention, le chiot glissa et tomba dans un petit ravin naturel, pas très profond, mais suffisant pour le laisser coincé et effrayé. Avant même que Pierre ne se rende compte de l'incident, Titan était déjà en action. Avec une précision impressionnante, le pitbull adulte descendit prudemment par le côté le moins escarpé du ravin, se positionna à côté du chiot et commença à le pousser doucement avec son museau dans la direction d'un point où la montée serait plus facile. Pierre courut vers eux, mais quand il arriva, Titan avait déjà guidé Soleil vers la sécurité. L'incident, bien que bref, fut une démonstration claire des compétences de sauvetage instinctives du pitbull. « Tu es vraiment un chien de sauvetage, n'est-ce pas ?» murmura Pierre, caressant la tête de Titan tout en observant Soleil se secouer, déjà remis de sa frayeur et prêt pour de nouvelles aventures. Le matin de la rencontre programmée, Pierre s'habilla avec plus de soin que d'habitude. Il choisit une chemise à carreaux bleus qu'il gardait pour les occasions spéciales et passa même un peu de crème dans ses cheveux grisonnants qu'il laissait normalement ébouriffés. Il avait baigné Titan et Soleil la veille, s'assurant qu'ils soient présentables. La clinique de Claire avait réservé une salle spéciale pour la rencontre. Quand Pierre arriva avec les deux pitbulls, le capitaine Robert Legrand attendait déjà. C'était un homme d'environ 50 ans, la posture militaire évidente même en tenue civile, les cheveux grisonnants coupés courts et un visage marqué par l'exposition fréquente au soleil. En voyant Titan entrer par la porte, le capitaine Legrand pâlit visiblement. « Mon Dieu, c'est bien lui !» chuchota-t-il, sa voix chargée d'émotion. Titan, quant à lui, manifesta une reconnaissance immédiate. Ses oreilles se dressèrent attentives et sa queue commença à remuer légèrement. Pas avec l'exubérance qu'il montrait avec Pierre et Soleil, mais avec un respect contenu, presque professionnel. « Taurus !» appela le capitaine doucement, tendant la main dans un geste spécifique. Immédiatement, Titan s'approcha et s'assit, les yeux fixés sur l'homme, en parfaite position d'attention. Pierre sentit son cœur se serrer. Il n'y avait pas de doute. Titan et Taurus étaient le même chien, et il reconnaissait clairement son ancien instructeur. « C'est un miracle, » dit le capitaine, s'agenouillant pour mieux examiner l'animal. « Nous l'avons cherché pendant des semaines.
La zone du glissement était vaste, le terrain extrêmement dangereux. Quand nous n'avons trouvé aucun signe, nous avons présumé le pire. Claire, qui assistait à la rencontre, demanda ce que tous voulèrent savoir. Comment a-t-il pu survivre et apparaître tant de mois plus tard à des centaines de kilomètres de distance? Le capitaine Legrand caressa respectueusement le cou de Titan. Taurus a toujours été exceptionnel, même parmi les chiens d'élite. Son intelligence et son instinct de survie sont extraordinaires. Regardant Soleil, il ajouta « Et d'après ce que j'ai compris, il avait une motivation très spéciale pour survivre. » À propos du chiot, intervint Pierre, sentant le besoin de protéger Soleil. Il appartient aussi au programme? Le capitaine observa attentivement le chiot qui jouait distraitement avec un jouet que Claire avait fourni. Taurus a été accouplé avec une femelle nommée Athéna 3 mois avant l'accident. Elle avait aussi des aptitudes exceptionnelles pour le sauvetage dans les décombres. Il est possible que ce soit l'un des chiots de cette portée, bien que nous ne puissions pas le confirmer sans test ADN. Un lourd silence tomba sur la salle. Finalement, Pierre rassembla son courage pour poser la question qui le tourmentait. « Vous êtes venu les chercher pour les ramener au programme ?» Le capitaine Legrand étudia Pierre pendant un long moment avant de répondre. Le programme CSAS investit des années et des ressources significatives dans la formation de chaque chien. Taurus, en particulier, est l'un des meilleurs que nous ayons jamais eu. Il fit une pause avant de continuer. Cela dit, il y a plusieurs facteurs à considérer. L'âge de Taurus, il a presque 6 ans maintenant, le traumatisme qu'il a dû subir dans l'accident, le temps hors de l'entraînement. Pierre attendit anxieusement, sentant qu'il y avait plus. De plus, continua le capitaine, il y a le lien qui s'est clairement formé entre vous. Séparer un chien de son humain choisi peut causer des dommages psychologiques significatifs, quelque chose que nous prenons très au sérieux dans le programme. Claire intervint doucement. Quelle serait la procédure standard dans une situation comme celle-ci, capitaine? Robert Legrand soupira. Il n'y a pas de procédure standard pour les miracles, docteur. Nous n'avons jamais eu un chien disparu qui réapparaisse des mois plus tard, ayant survécu par lui-même et même sauvé un chiot. Se tournant vers Pierre, le capitaine demanda « Monsieur Dubois, seriez-vous disposé à amener Titan, pour une évaluation dans notre centre d'entraînement à Paris? Pas nécessairement pour le réintégrer au programme, mais pour évaluer sa condition et peut-être discuter d'autres possibilités. » Pierre hésita, mais quelque chose dans le regard honnête du militaire le fit accepter. « Tant que je peux. L'accompagner et que personne ne le force à rester s'il ne le veut pas. » Le capitaine sourit pour la première fois. « C'est équitable. Et concernant le chiot, Soleil reste avec moi, » répondit Pierre fermement. « Peu importe ce qui arrive. » Le capitaine Legrand acquiesça. Compris. La semaine suivante, Pierre se prépara pour le voyage à Paris. La capitale se trouvait à environ 4 heures de Gérardmer, une distance considérable, mais gérable. Claire offrit gentiment de s'occuper de Soleil pendant leur absence, puisque le processus d'évaluation pourrait être stressant pour un chiot encore en développement. La séparation temporaire fut visiblement difficile pour Titan. Il hésita à entrer dans la camionnette sans Soleil, regardant Pierre à plusieurs reprises comme pour demander s'ils abandonnèrent le chiot. « Ça ira bien, Titan. Nous irons le chercher dans 2 jours, je promets, » assura Pierre, ému par la loyauté du pitbull. Le voyage vers Paris fut tranquille. Pierre en profita pour montrer à Titan quelques points touristiques de la capitale, française, incluant la Tour Eiffel et les Champs-Élysées, avant de se diriger vers le centre d'entraînement des chiens des sapeurs-pompiers, situé dans une zone éloignée du centre urbain. Le centre impressionna Pierre immédiatement. C'était une structure moderne et bien équipée, avec des zones d'entraînement simulant divers scénarios de sauvetage. Décombres, structures effondrées, zones forestières et même un petit lac pour l'entraînement aquatique. Le capitaine, Legrand les accueillit personnellement, accompagné d'une équipe d'entraîneurs et de vétérinaires spécialisés. Bienvenue. Nous avons préparé une série d'évaluations non invasives pour vérifier la condition physique et mentale de Titan, si vous êtes d'accord. Pierre acquiesça, mais resta proche du pitbull, qui observait l'environnement avec une évidente reconnaissance, ses oreilles attentives captant les sons familiers d'aboiements distants et de commandes d'entraînement. Les évaluations commencèrent par un check-up vétérinaire complet. Dr Marcel Fontaine, le vétérinaire en chef du programme,
examina soigneusement Titan, vérifiant depuis sa dentition jusqu'aux réflexes neurologiques. Il est en excellente condition physique, considérant tout ce qu'il a dû traverser, conclut le vétérinaire admiratif. Quelques nouvelles cicatrices, principalement sur les pattes et le flanc gauche, probablement acquises durant l'accident ou lors de sa survie ultérieure, mais rien qui compromette sa santé ou sa mobilité. Ensuite vinrent des évaluations comportementales. Une dresseuse nommée Louise conduisit Titan à travers une série de commandes basiques qu'il exécuta parfaitement, à l'admiration de tous. « C'est comme s'il n'avait pas passé un jour loin de l'entraînement », commenta Louise, impressionnée. La mémoire musculaire et la discipline restent intactes. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup en tant que débutants. Maintenant, continuons. Le test qui impressionna le plus Pierre, cependant, fut la simulation de sauvetage. Sous le commandement du capitaine Legrand, Titan fut conduit vers une structure qui simulait un bâtiment effondré. Caché parmi les décombres artificiels, se trouvait un volontaire, émettant des sons faibles comme le ferait une vraie victime. Sans aucune hésitation, Titan entra dans la structure, le nez en l'air, captant les odeurs. Ses mouvements étaient calculés et précis, évitant les zones instables et naviguant avec confiance dans le labyrinthe de béton et de métal. En moins de 3 minutes, il localisa le survivant, s'assit près de lui et émit 3 aboiements. Courts et précis. Le signal standard de localisation réussi. Le capitaine Legrand ne put cacher son émotion. Incroyable, absolument incroyable. À la fin de la journée, toute l'équipe se réunit pour discuter des résultats. Pierre s'assit sur une chaise dans le coin de la salle de réunion, Titan se reposant à ses pieds, tous deux épuisés par la longue journée d'évaluation. « Messieurs, les résultats sont concluants », commença le capitaine Legrand, s'adressant tant à Pierre qu'à son équipe. Taurus, ou Titan comme il est maintenant connu, conserve toutes les compétences et l'entraînement qui ont fait de lui l'un des meilleurs chiens de sauvetage du programme. Ses capacités physiques sont pratiquement intactes et sa disposition pour le travail reste évidente. Pierre sentit son estomac se nouer. C'était exactement ce qu'il craignait d'entendre. Cependant, continua le capitaine, le fort lien qu'il a développé avec M. Dubois est également évident. Notre psychologue animal, Dr Françoise, a observé attentivement les interactions entre eux aujourd'hui et a conclu qu'il existe une confiance et une loyauté exceptionnelles. Dr Françoise, une femme d'âge moyen aux cheveux bouclés et lunettes à monture rouge, acquiesça en confirmation. Titan voit clairement M. Dubois comme son humain primaire maintenant. La façon dont il cherche une confirmation visuelle avec lui avant d'exécuter les commandes d'autres personnes, comme il reste proche même sans commande explicite, comme il se détend complètement en sa présence, ce sont tous des signes d'un lien profond et authentique. Pierre sentit un rayon d'espoir. Le capitaine Legrand posa les mains sur la table, assumant une posture formelle. « Monsieur Dubois, j'ai une proposition pour vous. Avant de la présenter, je tiens à préciser qu'il n'y a aucune obligation de l'accepter et que nous respecterons votre décision quelle qu'elle soit. » Pierre se redressa sur sa chaise anxieux. Les sapeurs-pompiers de France aimeraient de proposer un partenariat. Au lieu de réintégrer Titan au programme central, je suggère un arrangement où il resterait avec vous comme son tuteur primaire, mais participerait à des opérations spécifiques quand nécessaire, particulièrement dans les régions proches de Gérardmer. Pierre cligna des yeux, surpris par cette direction inattendue. Comment cela fonctionnerait-il en pratique? Vous recevriez une formation de base en tant que volontaire civil du programme CESAS. Titan maintiendrait des sessions périodiques de renforcement d'entraînement. Nous pouvons organiser cela localement, sans nécessité de déplacement constant à Paris. Et quand il y aurait des situations d'urgence dans votre région qui nécessiteraient ces compétences, vous seriez convoqué comme une unité. Pierre considéra la proposition, se sentant simultanément honoré et appréhensif. Et concernant Soleil, le capitaine sourit. Le chiot resterait intégralement sous vos soins. Toutefois, si vous le permettez, nous aimerions offrir une évaluation et un entraînement de base pour lui aussi, quand il atteindra l'âge adéquat. Les enfants de Taurus et Athéna ont un potentiel génétique exceptionnel pour le travail de sauvetage. Pierre réfléchit profondément. La proposition respectait le lien qui s'était formé entre lui et les 2 pitbulls,
tout en honorant le but original de Titan comme chien de sauvetage. « Je devrais faire beaucoup d'adaptations dans ma vie », commenta Pierre, pensant à voix haute. « Mon travail de camionneur, par exemple. »« Nous comprenons parfaitement, » répondit le capitaine. « Le partenariat serait adapté à votre réalité. Nous pourrions commencer par une période d'essai pour vérifier comment cela fonctionne pour tous les impliqués. » Pierre regarda Titan, qui l'observait attentivement, comme s'il comprenait l'importance de la conversation qui se déroulait. Le pitbull lui avait fait confiance cette nuit froide sur la route, lui remettant son bien le plus précieux. Maintenant, c'était au tour de Pierre de faire confiance à l'instinct de l'animal, au but pour lequel il avait été entraîné. « J'accepte, » dit-il finalement. « Essayons. » Les mois suivants apportèrent des changements significatifs à la vie de Pierre Dubois. Il renégociait son contrat avec la société de transport, réduisant ses voyages à des routes régionales qui permettaient des retours fréquents à Gérardmer. Il adapta une partie de sa fermette pour des activités d'entraînement, construisant de petits obstacles et des zones de pratique sous l'orientation des entraîneurs du programme CSAS. Soleil grandissait sain et fort, démontrant chaque jour davantage les caractéristiques qui avaient fait se démarquer ses parents dans le programme de recherche et sauvetage. Sa curiosité naturelle, combinée avec une intelligence aiguisée et un physique athlétique, confirmait ce que le capitaine Legrand avait prévu. Le chiot avait le potentiel génétique pour suivre les pas de son père. Pierre commença à fréquenter la caserne des sapeurs-pompiers de Gérardmer, hebdomadairement, pour des entraînements spécifiques avec Titan. Le pitbull adulte démontrait une satisfaction évidente à retourner à la routine d'exercice pour laquelle il avait été créé, tout en maintenant son lien fort avec Pierre et Soleil. La première convocation officielle vint 3 mois après l'accord. Un enfant de 7 ans s'était perdu durant une randonnée avec sa famille dans les Vosges, dans une zone de forêt dense. Après 12 heures de recherches infructueuses par les équipes conventionnelles, le capitaine Legrand activa Pierre et Titan. C'était l'aube quand le téléphone sonna. Pierre répondit encore somnolent, mais se réveilla complètement en entendant la voix grave du capitaine. « Pierre, nous avons besoin de vous. Un enfant est porté disparu depuis hier après-midi dans la région du Honeck. Les recherches conventionnelles n'ont pas eu de succès, et les prévisions météorologiques indiquent de fortes pluies dans les prochaines heures. »« Nous arrivons, » répondit Pierre sans hésitation. Tandis qu'il se préparait rapidement, Pierre remarqua que tant Titan que Soleil était alerte, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Claire s'était offerte pour s'occuper de Soleil durant les urgences, mais à cette heure matinale, Pierre décida d'emmener le chiot avec lui. Il resterait à la base des opérations pendant que Titan travaillerait. L'arrivée au point de cette rencontre fut impressionnante. Des véhicules des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie et des volontaires de la protection civile étaient déjà positionnés, avec des cartes ouvertes sur les capots des voitures et des radios crépitant d'informations « Continues ». Le lieutenant Paul Meunier, responsable local de l'opération, reçut Pierre et Titan avec un évident soulagement. « Dieu merci, vous êtes arrivés. La situation se complique avec l'approche du mauvais temps. » Pierre sentit une énorme responsabilité peser sur ses épaules. C'était la première fois qu'il participait officiellement à une opération de sauvetage, et une vie dépendait du succès de son travail avec Titan. « J'ai besoin que Titan sente quelque chose appartenant à l'enfant, » expliqua Pierre, suivant le protocole qu'il avait appris lors des entraînements. Le lieutenant Meunier acquiesça, les conduisant vers un couple visiblement bouleversé, les parents du garçon disparu. La mère, une femme d'environ 35 ans aux yeux rougis à force de pleurer, remit un petit t-shirt. « C'est à Lucas, » dit-elle, la voix brisée. « Il l'a porté hier avant de mettre sa veste pour la randonnée. » Pierre accepta le vêtement, avec respect. « Nous allons le trouver, madame. Titan est spécialiste en la matière. » Suivant l'entraînement, Pierre permit à Titan de sentir soigneusement le t-shirt, se familiarisant avec l'odeur spécifique de Lucas. Le pitbull démontra une concentration totale, son corps tendu, prêt à l'action. « Il est prêt, » annonça Pierre au lieutenant. « Quelle est la zone prioritaire de recherche ?» Avec la carte ouverte, le lieutenant Meunier indiqua la région où l'enfant avait été vu pour la dernière fois et les zones déjà fouillées sans succès. Pierre étudia soigneusement le terrain, notant particulièrement la direction du vent, facteur crucial pour le travail olfactif de Titan. Équipé de radios, d'eau, d'une trousse de premiers secours et d'autres équipements essentiels, Pierre,
et Titan partirent pour le sentier encore sous la faible lumière de l'aube. Soleil resta aux soins d'un pompier volontaire à la base des opérations, observant anxieusement tandis que père et tuteur disparaissèrent dans la forêt. La recherche était méticuleuse et exhaustive. Titan travaillait avec une concentration absolue, humant l'air et le sol alternativement, guidant Pierre par des chemins qui souvent divergeaient des sentiers établis. La confiance entre l'homme et l'animal était évidente. Pierre suivait Titan sans questionner, même quand le chien les menait vers des terrains de plus en plus escarpés et difficiles. Après presque 2 heures de recherche, des gouttes de pluie commencèrent à tomber, menaçant de rendre l'opération encore plus difficile. Pierre savait que l'eau pourrait diluer les odeurs, compliquant le travail de Titan. Le temps pressait. C'est alors que survint le premier changement significatif. Titan, qui suivait un schéma relativement linéaire, changea soudainement de direction, se tournant vers une pente escarpée couverte de végétation dense. Son comportement changea visiblement, queue plus rigide, oreilles complètement dressées, pas plus rapide et déterminé. « Il a capté quelque chose », murmura Pierre, informant immédiatement par radio du changement de direction. La pluie s'intensifiait, mais Titan semblait indifférent à l'inconfort, avançant avec une détermination renouvelée. Ils arrivèrent dans une zone où le sentier disparaissait complètement, remplacé par un terrain rocheux et instable. Pierre hésita momentanément, préoccupé par la sécurité, mais Titan le regarda comme pour dire « Fais-moi confiance » et continua d'avancer prudemment. C'est alors que Pierre réalisa vers où il se dirigeait, une formation rocheuse qui créait une petite grotte naturelle, presque invisible depuis le sentier principal à cause de la végétation qui l'entourait. Le cœur de Pierre s'accéléra. Un abri naturel serait l'endroit parfait pour un enfant effrayé cherchant protection. Titan arriva à l'entrée de la petite grotte et émit le signal que Pierre attendait anxieusement. 3 aboiements courts et précis. Le signal de localisation réussi. « Lucas » appela Pierre, s'approchant prudemment de l'ouverture. « Lucas, es-tu là? Nous sommes du sauvetage. » Initialement, il n'y eut que du silence. Puis, une voix enfantine, faible mais audible, répondit « C'est qui ce chien ?» La vague de soulagement que Pierre ressentit fut indescriptible. Rapidement, il informa par radio « Nous l'avons trouvé. Je répète, nous avons trouvé Lucas. Il est conscient et parle. Envoyez l'équipe médicale aux coordonnées que je transmets. » S'approchant davantage de l'entrée, Pierre put enfin voir le garçon. Lucas était recroquevillé au fond de la petite grotte, serrant ses genoux, visiblement effrayé, mais sans blessures apparentes, à part quelques égratignures superficielles. « Salut, Lucas. Je m'appelle Pierre et voici Titan. Nous sommes de l'équipe de sauvetage. Tes parents sont très inquiets pour toi. » Le garçon regarda avec curiosité Titan, qui restait à l'entrée de la grotte, maintenant une posture calme et non menaçante, comme il avait été entraîné pour les situations impliquant des enfants. « Il est méchant ?» demanda Lucas, encore hésitant. Pierre sourit. « Non, c'est un héros. C'est lui qui t'a trouvé. Pouvons-nous approcher ?» Lucas acquiesça lentement. Pierre entra précautionneusement dans le petit espace, suivi par Titan. Le pitbull, démontrant sa sensibilité extraordinaire, s'approcha gentiment du garçon, permettant à Lucas de toucher son pelage mouillé par la pluie. « Comment es-tu? Arrivé ici, Lucas ?» demanda Pierre doucement, offrant de l'eau et un petit chocolat énergétique du kit d'urgence. « J'ai vu un oiseau bleu très joli et j'ai voulu prendre une photo, » expliqua le garçon, acceptant l'eau de ses mains tremblantes. « Après, je n'ai plus réussi à retrouver le chemin du retour. Quand il a commencé à faire noir, j'ai trouvé cette grotte pour me cacher. » Pierre acquiesça avec compréhension tout en vérifiant les signes vitaux de Lucas, conformément à sa formation de base en premier secours. « Tu as été très intelligent de chercher un abri. Maintenant, nous allons te ramener à tes parents, d'accord ?» Tandis qu'ils attendaient l'équipe médicale, la pluie s'intensifiait dehors. Lucas, initialement timide, commença bientôt à poser des questions sur Titan, se détendant graduellement en présence du chien qui semblait comprendre parfaitement le besoin de rester calme et réconfortant. « Il trouve toujours des personnes perdues ?» demanda Lucas, caressant maintenant Titan avec plus de confiance. « Oui, c'est son travail. Il est spécialement entraîné pour trouver des personnes qui ont besoin d'aide, » expliqua Pierre, observant avec satisfaction comment le pitbull
avait naturellement assumé son rôle de réconforter la victime après l'avoir localisée. Quand l'équipe médicale arriva finalement, Lucas était déjà significativement plus calme et confiant. Le médecin de l'équipe, Dr Richard, l'examina rapidement. Déshydratation légère, quelques égratignures et des contusions mineures, mais rien de grave. Il a eu beaucoup de chance, fut le diagnostic au soulagement de tous. Le retour à la base des opérations fut triomphal. Malgré la pluie qui tombait maintenant torrentiellement, les parents de Lucas coururent à sa rencontre dès qu'ils l'aperçurent, l'enlaçant parmi des larmes de soulagement et de gratitude. « Comment pouvons-nous vous remercier ?» demanda le père, ému, tendant la main à Pierre. « Remerciez Titan, répondit Pierre sincèrement. C'est lui qui a fait tout le travail. » Soleil accueillit Titan à la base avec un enthousiasme juvénile, sautant autour de son père, comme s'il comprenait que quelque chose d'important avait été accompli. Le lieutenant Meunier s'approcha de Pierre, offrant une serviette sèche pour lui et une autre pour Titan. « Travail exceptionnel », complimenta l'officier. « Le capitaine Legrand avait raison à propos de vous deux. » Ce soir-là, de retour à la fermette après le débriefing complet de l'opération, Pierre s'assit sur la véranda avec Titan et Soleil, observant les étoiles qui brillaient maintenant dans le ciel clair après l'orage. Il ressentait une satisfaction profonde qu'il n'avait pas expérimentée depuis longtemps, la sensation d'avoir fait une réelle différence dans la vie de quelqu'un. Titan se reposait à ses côtés, épuisé, mais visiblement satisfait. Son travail comme chien de sauvetage n'était pas seulement une fonction ou une habileté, mais une partie fondamentale de son identité. Pierre comprenait maintenant plus que jamais pourquoi il avait été si important de trouver cet équilibre qui permettait à Titan d'être à la fois un compagnon et un héros. Soleil, encore trop jeune pour participer aux opérations, démontrait qu'un intérêt croissant pour les entraînements qu'il observait. Pierre décida que, si le chiot montrait la même vocation que son père, il soutiendrait son développement en respectant toujours sa personnalité individuelle. Dans les mois qui suivirent, Pierre et Titan participèrent à 3 autres opérations de recherche et sauvetage, toutes réussies. Leur réputation grandit parmi les équipes d'urgence de la région, et le camionneur et son pitbull devinrent connus au-delà des frontières de la Lorraine. Claire visitait régulièrement la fermette, tant pour suivre la santé des deux pitbulls que pour profiter de la compagnie de Pierre. Une amitié qui évoluait graduellement vers quelque chose de plus profond, bien que tous deux testassent encore prudemment ses os. Par un tranquille après-midi de printemps, presque un an après la rencontre fatidique sur la route, Pierre reçut une visite inattendue. Le capitaine Legrand arriva sans prévenir, accompagné par une femme que Pierre ne connaissait pas. « Pierre, désolé d'apparaître sans appeler avant, » dit le capitaine après les salutations initiales. « Voici Amélie Saunier, reporter pour le magazine Héros de France. » La femme d'environ 40 ans, cheveux noirs courts et un sourire chaleureux, tendit la main. « C'est un plaisir de finalement vous rencontrer, monsieur Dubois. J'ai entendu des histoires remarquables sur vous et Titan. » Pierre, mal à l'aise avec l'attention, accepta la salutation avec hésitation. « Je ne suis pas très porté sur les interviews. » Le capitaine Legrand sourit avec compréhension. « Je lui avais dit que vous diriez cela. Mais ce n'est pas un magazine sensationnaliste, Pierre. Ils font un travail sérieux documentant des histoires de personnes et d'animaux qui font la différence. Dans des situations d'urgence, j'ai pensé que l'histoire de Titan, comment il a survécu, vous a trouvé, a sauvé Soleil et maintenant sauve d'autres vies, méritait d'être racontée. » Amélie ajouta « Nous ne sommes pas intéressés à créer un spectacle, monsieur Dubois. Nous voulons raconter des histoires réelles qui peuvent inspirer d'autres personnes et peut-être changer des perceptions. » Pierre fronça les sourcils. « Quel genre de perception ?»« Sur les pitbulls, par exemple, » répondit directement Amélie. « Cette race souffre de stéréotypes négatifs et de préjugés qui conduisent à des abandons, des mauvais traitements et même des législations restrictives injustes. » Pierre regarda Titan qui se reposait tranquillement près de Soleil sur la pelouse. L'idée que des chiens comme eux soient craints et discriminés l'avait toujours profondément dérangé. « L'histoire de vous trois, » continua Amélie, « montre une réalité différente. L'intelligence, la loyauté et la capacité de service de ces animaux quand ils sont traités avec respect et entraînés adéquatement. » Pierre considéra les paroles de la reporter. Il n'avait jamais pensé que son histoire personnelle puisse avoir un impact au-delà de sa propre vie et de la communauté immédiate.
Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Demanda-t-il finalement. Le sourire d'Amélie s'élargit. Tout depuis le début. Comment vous avez trouvé Titan cette nuit-là? Comment il a confié Soleil à vos soins? Comment s'est formé ce lien extraordinaire entre vous? Pierre regarda le capitaine Legrand, qui acquiesça encourageant. Puis il reporta son regard sur Titan et Soleil, réfléchissant au parcours extraordinaire qu'ils avaient partagé. « D'accord, accepta-t-il finalement, mais à une condition. L'histoire ne concerne pas moi. Elle concerne Titan, Soleil et les autres chiens comme eux qui méritent une chance. » Amélie acquiesça solennellement. Promis. Dans les semaines suivantes, Amélie visita la fermette plusieurs fois, documentant la routine de Pierre, Titan et Soleil. Elle accompagna des sessions d'entraînement, interviewa Claire sur le rétablissement initial de Soleil, parla avec le lieutenant Meunier et les parents de Lucas sur le dramatique sauvetage et organisa même une émouvante retrouvaille avec la famille sauvée. L'article final, intitulé « Le sauveteur sauvé, l'extraordinaire voyage d'un pitbull héros », occupa 8 pages de l'édition de juin du magazine Héros de France. Le reportage incluait de magnifiques photographies de Titan en action durant les entraînements, Soleil apprenant des commandes basiques et Pierre observant les deux avec une évidente fierté. L'impact de la publication dépassa toutes les attentes. En plus de gagner le prix du meilleur reportage de l'année dans la catégorie journalisme spécialisé, l'histoire inspira un projet de loi national pour améliorer les droits des animaux, de service et établir des protocoles plus humains pour traiter avec des races fréquemment discriminées. Les sapeurs-pompiers de France reçurent une augmentation significative des candidatures pour le volontariat civil dans les programmes de recherche et sauvetage. Et peut-être plus important pour Pierre, plusieurs refuges pour animaux dans tout le pays rapportèrent une augmentation des adoptions de pitbull et d'autres races traditionnellement stigmatisées. Par un matin d'hiver, presque 2 ans après cette nuit fatidique sur la route, Pierre prenait son café sur la véranda de sa maison, observant Titan et Soleil jouer dans le champ. Soleil, maintenant un jeune adulte fort et confiant, avait récemment complété son entraînement de base comme chien de recherche et sauvetage, démontrant des aptitudes exceptionnelles comme son père. Claire, qui passait maintenant la plupart des week-ends à la fermette, rejoignit Pierre avec sa propre tasse de café. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, remarquant son regard contemplatif. Pierre sourit, observant les 2 pitbulls courir, librement dans le champ. « Je pense à combien la vie est pleine de rebondissements inattendus. Il y a 2 ans, j'étais juste un camionneur solitaire. Maintenant, il fit un geste embrassant la scène devant eux. La fermette revitalisée, les 2 pitbulls sains et heureux, la présence confortable d'elle à ses côtés. Claire suivit son regard, comprenant parfaitement. Tout cela parce que tu t'es arrêté sur cette route. Parce que tu as vu au-delà du stéréotype d'un pitbull effrayant sous la pluie. Pierre acquiesça, se souvenant vivement de l'image de Titan cette nuit-là, trempé, épuisé, désespéré, mais faisant encore confiance à un étranger pour sauver ce qu'il aimait le plus. Non, tout cela parce que Titan a eu le courage de confier son petit à un étranger, même quand cela a dû briser son cœur, corrigea doucement Pierre. Il a tout risqué par amour et confiance. À ce moment, comme s'il sentait qu'ils parlèrent de lui, Titan regarda dans leur direction, faisant une brève pause dans son jeu avec Soleil. Ses yeux ambrés, autrefois pleins de désespoir, débordaient, maintenant de sérénité et de contentement. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus dans toute cette histoire ?» continua Pierre, tandis qu'il observait les 2 pitbulls reprendre leur jeu. « C'est comment nous supposons que c'est nous, humains, qui sauvons les animaux. Mais la vérité est que souvent ce sont eux qui nous sauvent. » Claire sourit, entrelaçant ses doigts avec ceux de Pierre. « Dans votre cas, je pense que c'était un peu des 2. » Pierre acquiesça, serrant doucement sa main, un cercle parfait de sauvetage mutuel. À l'horizon, le soleil commençait à s'élever au-dessus des montagnes des Vosges, jetant une lueur dorée sur la fermette. C'était un nouveau jour, plein de possibilités pour cette famille inhabituelle, unie par le destin, par le courage, et par un acte extraordinaire de confiance sur une route sombre, quand un pitbull désespéré confia son bien le plus précieux à un étranger, et tous 2 trouvèrent bien plus que ce qu'ils espéraient. Fin de l'histoire. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire émouvante? Pensez-vous que Pierre a pris la bonne décision en devenant partenaire des sapeurs-pompiers? Connaissez-vous des cas réels d'animaux ayant réalisé des sauvetages extraordinaires?
Partagez votre opinion dans les commentaires avec des mots sincères. Nous sommes impatients de lire ce que vous pensez. N'oubliez pas de laisser votre like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires aussi émouvantes que celle-ci. Merci pour votre compagnie dans ce voyage.